Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à ce premier numéro de la semaine de cette émission, la revue des grandes unes avec nos invités déjà bien installés et avec qui nous allons dans quelques instants donc débattre et commenter les principales unes de ce lundi 25 juin 2018. Ce sont des journalistes. Pour démarrer, revisitons ces principales unes avec tout d'abord la Nouvelle Expression qui, comme plusieurs journaux ce matin, s'intéresse à la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, et la Nouvelle Expression qui nous parle d'acheminement vers le début de la résolution de la crise anglophone. Les 47 présumés sécessionnistes interpellés au Nigeria ont reçu vendredi 22 juin dernier la visite de leurs avocats pour la première fois depuis 6 mois, qui sont incarcérés à Yaoundé. Une mission de haut niveau est annoncée à l'étranger, une mission gouvernementale allant donc dans ce sens. Le journal qui nous fait savoir que Sissoko Ayouk Tabi et compagnie ont reçu donc vendredi la visite des avocats issus du cabinet à Keremouna qui ont pu échanger avec eux. C'est une grosse avancée selon le journal La Nouvelle Expression qui pense qu'il s'agit là d'un allègement et surtout d'une volonté du régime de Yaoundé d'amorcer la phase de dialogue, notamment avec ces derniers, avec les populations anglophones. Une amorce donc de tension à travers cette initiative qui pourrait voir très bientôt un procès s'ouvrir dans le cadre de cette affaire. Le journal qui reste sur la crise anglophone parle de guérilla urbaine, Bamenda, quand l'armée affronte les sécessionnistes. Les combats dans différents quartiers de la capitale régionale du Nord-Ouest ont coûté la vie à un policier, 3 présumés terroristes et un civil. C'est une embuscade tendue à une patrouille de police qui a dans les rues de Bamenda, notamment du côté du quartier dit Aziré, tel que nous le rapporte la Nouvelle Expression, déboucher sur cette situation et sur ces combats de rue en pleine nuit avec des coups de feu, des échanges de coups de feu entre ces assaillants et les policiers qui ont duré plusieurs heures, tel que nous rapporte le journal. Le bilan est établi par la Nouvelle Expression ce matin. Un policier tué, 3 présumés terroristes tués tout aussi et une victime collatérale, un civil qui a donc reçu une balle. Coupe du monde militaire, les États-Unis refusent le visa aux Camerounaises. La sélection camerounaise n'a plus fait le déplacement pour cette compétition, faute d'avoir obtenu des visas d'entrée aux États-Unis. L'on évoque à l'ambassade une question liée à la gestion des effectifs. L'ambassade des États-Unis qui aurait demandé au Cameroun de réduire ses effectifs jugés par elle pléthoriques, mais rien n'a été fait au niveau de Yaoundé. Le journal qui rappelle que c'était là pour le compte de la 2e édition de la Coupe du monde militaire de football féminin. Le Cameroun, qui avait préparé la première édition du côté de la France, avait terminé au 4e rang, éliminé en demi-finale par l'équipe du Brésil. L'œil du Sahel, ce matin, s'intéresse à l'ambassade du Cameroun en Italie, une ambassade qui est en cessation de paiement, pas de liquidité de ce côté-là. 7 mois d'arriérés de salaire déjà pour les près de 42 employés camerounais de cette ambassade d'Italie qui se trouve, de cette ambassade du Cameroun en Italie qui se trouve donc à Rome. Un désagrément important pour ces Camerounais qui le font savoir et accusent clairement le nouveau percepteur de cette ambassade du Cameroun en Italie. Ce dernier, lui, parle de situation conjoncturelle pour justifier donc cette cessation de paiement. Il fait savoir qu'il n'y a pas de liquidité en ce moment dans cette ambassade. Le journal nous parle aussi de crise anglophone et des propositions d'Urban Olangemna Awono, l'ancien ministre de la Santé publique, qui a commis un ouvrage dans lequel il fait des propositions. Il parle notamment, tout au moins au niveau du titre de cet ouvrage, de l'urgence d'un nouveau pacte républicain et social, rêve d'avenir pour le Cameroun. Voilà donc le titre de ce livre d'Urban Olangemna Awono, qui propose notamment des réformes et de la reconnaissance et qui parle de la mise en place d'un dialogue inclusif, constructif, un dialogue dans lequel toutes les parties pourraient véritablement s'exprimer. Et il parle aussi
aussi dans cet ouvrage de revoir quelques éléments constitutionnels pour sortir donc de cette crise et pour sortir de l'œil du Sahel. Allons visiter la page 5 qui parle de présidentielle 2018 et du FPD qui investit à Kerimuna. C'était samedi dernier du côté de Ngaoundéré, donc à Kerimuna, officiellement candidat à l'élection présidentielle sous la bannière de ce parti politique, le FPD. Intégration ce matin nous parle de la route de la soie, l'Europe, la Chine et la déstabilisation de l'Afrique centrale. Les autorités burundaises soutiennent la thèse d'un complot contre la sous-région Afrique centrale. Saisie, la CEEAC garde pour l'instant le silence. Le jeune enquêteur nous parle de la crise à l'église évangélique du Cameroun après le verdict de la cour d'appel. 3 pasteurs dénoncent la supercherie. Les pasteurs pris au Mongolais, Bila Mbenga et Kouai Seydou, sont montés au créneau par un communiqué de mise au point. Paul Atangandi, le nouveau ministre de l'administration territoriale, vient de convoquer à nouveau les partis. Pendant ce temps, le journal Le Jeune Enquêteur propose la voie de sortie. Si on poursuit avec Cameroun Tribune qui titre ce matin sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest, comment le gouvernement promeut le dialogue. Voilà la ligne de Cameroun Tribune qui ajoute que les différents mécanismes mis en place depuis le déclenchement de la crise ont été rappelés aux députés vendredi dernier par le Premier ministre Philémon Yan au cours d'une séance questions orales. Le journal propose d'ailleurs ce matin un dossier sur la question, notamment aux pages 4 et 5 à lire dans Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui parle aussi de la présidence de la République, Presidency of the Republic, meritorious personnel distinguished, the over 100 decoration range from order of value through order of merit to various honor and labor medals. The Minister Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, chaired the colorful ceremony at the Unity Palace on Friday, June 22nd, 2018, in the presence of other collaborators of the head of state. You can read the article at page 2 of Cameroun Tribune this morning. Le Jour parle de crise anglophone et du rapport de l'ONU qui menace le Cameroun. Le département de la Sûreté et de la Sécurité des Nations Unies n'exclut pas une assistance directe aux personnes en détresse dans le nord-ouest et le sud-ouest, en contre-pied au plan du gouvernement. En tout cas là, c'est une interrogation pour cette une. S'agit-il là d'un contre-pied au plan du gouvernement? L'interrogation est là, donc à la une du journal Le Jour. Mutation parle du concours d'entrée à la police ce matin, l'épreuve de la transparence selon Mutation qui rappelle que 9300 candidats sont admissibles et attendent les résultats définitifs. Des questions s'imposent autour des gages d'objectivité édictés par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangelis. Les dérogations spéciales du concours à lire dans le dossier que propose ce matin Mutation aux pages 8 et 9 de sa publication donc de ce lundi. Le secrétariat d'État à la Défense, Ayoub Tabé, accède enfin à un avocat, nous dit le journal, qui rappelle le film donc de cette rencontre entre cet avocat commis par le cabinet Akere Mouna et le leader de l'État virtuel d'Ambazoni, Ayoub Sissoko Tabé. La météo parle de financement occulte de l'opposition et dit tout ce matin sur les 2,7 milliards de francs CFA qui divise les candidats. Peter Henry Ballerin met à la disposition le pactole pour la campagne des 3 principaux challengers de Paul Biya, nous dit le journal La Météo. Biebdou, le repère abonde quasiment dans le même sens et il nous parle de présidentielle 2018 et candidature unique, leur premier échec. Le journal repère qui met à la une Joshua aussi, Akere Mouna et Maurice Kamto, et croit savoir que le premier échec de ces derniers repose sur leur incapacité à former une coalition pour n'engager qu'un seul candidat unique. Le premier échec donc à lire à la page 3 du journal Repère. Le
le Génération Libre, le journal bi-hebdomadaire d'information générale, parle de l'administration Trump qui ne veut pas de Paul Biya. Les manœuvriers sont en action, nous dit Génération Libre, qui rappelle qu'une rencontre aurait eu lieu dans les locaux de l'ambassade des États-Unis au Cameroun le 10 juin dernier. Les candidats Maurice Kamto, Akerimuna et Joshua aussi et quelques personnalités de la société civile prêts à prendre 3 milliards de francs CFA des Américains pour l'exécution donc de cette manœuvre, de cette volonté de Donald Trump. Le journal nous parle d'enquête ce matin à lire dans ses colonnes relativement à cette actualité. Le soir, présidentielle 2018, 2 milliards 600 millions de l'ambassadeur américain divise ses opposants. Maurice Kamto qui réclame 1 milliard, Joshua aussi qui réclame 1 milliard 500 millions et Akerimuna qui voudrait lui 700 millions de francs CFA. Ces hommes politiques vont-ils toucher l'argent du son? C'est l'interrogation du journal Le Soir. Et puis, le quotidien de l'économie nous parle ce matin de planification. Le Cameroun, un pays des urgences. Entre 2011 et 2018, en marge des budgets adoptés chaque année, le gouvernement brille par une pléthore de stratégies de contournement pour l'atteinte des objectifs économiques, mais aussi l'apaisement du climat social. Crise anglophone dans les colonnes du journal Le Quotidien de l'économie. Mission périlleuse de Cabral, Libye à Batibo. De retour de cette localité en prise aux attaques sécessionnistes, le candidat du parti Univers à la présidentielle 2018 dit avoir vécu l'enfer sur son chemin. On va terminer en tout cas avec l'essentiel qui parle aussi de la crise anglophone, l'essentiel qui nous dit crise dans le nord-est et le sud-est, le cœur bat fort, 236 millions mobilisés par les élites du nord-est et du sud-ouest, 20 millions collectés dans l'Adamawa, 11 millions réunis dans le littoral, l'élan de cœur se poursuit tout simplement. On termine avec l'anecdote qui nous parle de ces chiffres et des actes de Paul Biya. L'anecdote qui revient donc sur l'insécurité dans le nord-est et le sud-ouest et présente les actes forts et concrets du chef de l'État en chiffres et en actes dans ces colonnes ce matin. Voilà qui nous permet de sortir donc de ces principales unes et de retrouver nos invités, nos deux journalistes, Bernard Batana, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Marcial Ndjomo, bonjour Thierry Niopé, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Unes. Alors, quand samedi on a assisté à des obsèques d'un jeune soldat du Bir mort sur le champ d'honneur dans le nord-ouest, quand on a vu l'amertume qu'il y avait dans les visages, quand on a vu ses camarades surchauffés, quand on a vu un jeune de 26 ans partir comme ça à la fleur de l'âge, laissant une fiancée, quand on a vu que bientôt il y aura stigmatisation d'une partie du Cameroun par rapport aux autres en raison de cette crise, on a envie de dire qu'il faut que cette crise finisse très vite avant que le Cameroun entier ne s'embrase. Voilà qui est dit. Bon, ça vient du cœur. Thierry Nopé, bonjour. Bonjour Erguy Martial, bonjour également Bernard Batana à qui je renvoie la politesse. Bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Juste pour saluer le courage des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du Mongo-Nord qui depuis un temps sont pratiquement sur le pied de guerre parce qu'ils ne comprennent pas comment des exclus de cette formation politique il y a quelques années ont été réhabilités par le président national qui prend le rassemblement, ça il faut le souligner. Mais ces derniers estiment effectivement que s'ils ont été réhabilités, il faudrait qu'ils recommencent à la base parce que si jamais lors des investitures d'un municipal et des législatives qui s'annoncent, le parti se permettait de les réinvestir, notamment pour les municipales, pour ce qui est la mairie, donc on s'en bat 3e. Ces militants sont prêts à rejoindre l'opposition. Donc, vivement que Laurent Aesso et le ministre Mbela, le jeune Mbela,
fassent suffisamment attention de ce côté, sinon le RDPC risque de basculer. Alicia, voilà donc pour l'entame. Pour les échanges, nous allons nous appesantir sur un sujet qui revient sur plusieurs unes ce matin, celui de la principale une donc, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, la crise anglophone donc à la une de plusieurs journaux. La Nouvelle Expression nous parle de début de résolution de la crise puisque les 47 présumés sécessionnistes interpellés du côté du Nigeria avec à leur tête le président de la République virtuelle d'Ambazonie, Sissoko Ayouk Tabé, ont rencontré les avocats, c'était vendredi dernier. Alors, vers le début de la résolution de la crise, selon vous, à travers cet acte du gouvernement? Je ne pense pas, C'était ce que beaucoup de personnes avaient souhaité jusque-là. Le gouvernement parlait de 47 personnes. C'est quand même vrai qu'au sein du corps social, on ne s'accordait pas sur le nombre exact. Maintenant que les familles et les avocats ont peut-être accès à ces prisonniers, on pourrait exactement savoir combien ils sont. Mais il faut quand même dire que, selon les informations que nous avons jusqu'ici, cela n'avait pas été rendu facile. C'est à cause de leur nombre. Il fallait bien évidemment mener des enquêtes préliminaires. Le gouvernement a pris suffisamment du temps. Il fallait les exploiter pour savoir qui tire les marrons du feu. On espère que cela a été fait. C'est la raison pour laquelle ces derniers ont reçu la visite vendredi dernier de leur conseil, constitué notamment du cabinet, je crois, de Maître Akere Mouna. On espère maintenant que, à partir de là, les choses vont quelque peu évoluer. Mais est-ce que cela va annihiler la crise, désamorcer la crise sociale qui a lieu du côté des zones anglophones, notamment dans le sud-ouest et le nord-ouest? On l'espère, parce qu'on l'a toujours dit, ces gens ont été comme des artisans, des pyromanes de ce que nous vivons actuellement dans les parties anglophones. Maintenant, cette ouverture-là pourrait peut-être décrisper l'atmosphère, ça nous le souhaitons vraiment, parce que Bernard Watane l'a souligné tout à l'heure en début, à l'entame de cette émission. Cette crise qui continue à durer, cela fait pratiquement 2 ans, pose des problèmes suffisamment énormes. Aujourd'hui, hier, on disait qu'il n'y a pas de crise anglophone, on disait qu'il n'y a pas de problème anglophone. Certains l'ont dit. Et aujourd'hui, pour la Tangandi, qui a été nommé au MINAT, l'a souligné avec beaucoup d'intérêt. On ne comprend donc pas pourquoi ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de crise anglophone sont maintenant sur le terrain pour expliquer, pour essayer de rappeler les uns et les autres à la paix. Et un plan d'urgence a même été mis sur pied par le président de la République. Il en est le coordinateur. Alors que hier, on disait qu'il n'y a pas de crise anglophone. Pourtant, nous le soulignons, il n'y a pas de problème anglophone de manière spécifique. Il y a un problème camerounais parce que les problèmes, au-delà de ces infrastructures, au-delà de ces revendications-là, le Cameroun, en général, est en proie à de nombreux problèmes que nous saurons énumérer ici, que ce soit sur le plan infrastructurel, que ce soit sur le plan... parce que quand on parle d'infrastructure, il y a des routes, il y a les hôpitaux, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est un problème camerounais, mais les anglophones ont eu le courage de mettre sur la table certaines revendications. Il faudrait justement les accompagner dans cet élan. Alors, une avancée notoire, telle que semble indiquer le journal La Nouvelle Expression, qui révèle en tout cas qu'il a fallu, comme le rappelait tout à l'heure Thierry, exploiter les uns et les autres. Mais le journal pense surtout que c'est une façon aussi de désamorcer quelque peu les tensions, de désamorcer la crise, d'où la perspective donc de ce début de solution. Partagez-vous cet avis, Bernard? Oui, effectivement, hein, le silence devenait assourdissant. Il y a 6 mois que les gars ont été pris au Nigeria avec le concours des forces du Cameroun et du Nigeria. Ils ont été pris, on les a ramenés à Yaoundé. Tout au moins, l'opinion publique voulait savoir de quoi il en était. Surtout que le journal fait aussi savoir qu'à un moment, une certaine opinion a laissé longtemps prospérer l'idée selon laquelle ils avaient été assassinés. Ils avaient été assassinés, oui, bien sûr. Et là, l'opinion publique voulait savoir qui ils sont, combien ils sont, quels sont les gens qu'on a. On sait tout simplement que 47 activistes, sécessionnistes, terroristes, comme on vous l'appelait, ont été arrêtés au Nigeria. Bon, à la tête desquels se trouve Sissoko Ayouk Tabé, parce que c'est lui le président de cette république-là. Bon, mais il fallait qu'on sache à quoi cela retourne. Qui était-il? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Parce qu'en réalité, s'ils disent qu'ils sont sécessionnistes, ils ont au moins des raisons pour lesquelles ils sont sécessionnistes. Pour le moment, depuis un bon temps, on ne surfe que sur l'inconnu. Qu'est-ce que les gars là veulent? Il faut qu'ils s'asseyent, qu'on leur demande ce qu'ils veulent. Et pour le faire, il faut qu'ils aient accès à leur avocat, qu'ils aient accès à leur famille. Parce que, décidément, le Cameroun, c'est un état de droit. On ne pouvait pas rester 6 mois sans savoir ce qu'ils sont devenus. Bon, il était peut-être temps. Alors, comme Thierry le dit, c'est le pas ayant été fait, ils ont eu accès à ces avocats vendredi dernier. Pensez-vous que, voilà, on s'achemine vers quelque chose? En fait, sur le fait même, le journal n'est pas très clair. Ils ont dû avoir été rencontrés par les avocats. Le journal n'est pas le seul du cabinet à Keremouna. Oui. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'il en est exactement? On attend de voir pour savoir ce qui se passe exactement à Yaoundé. Où sont-ils? Quel est le traitement qu'ils ont reçu pendant leur détention? Tout ça, l'opinion publique aimerait savoir. Justement. Mutation, en petite une, en parle aussi, et fait savoir que Ayoub Tabé a été rencontré, en tout cas a accédé à un avocat, enfin, donc, du côté du secrétariat d'État à la défense. Bon, ça veut dire que le fait est là, le fait est établi. Bon, le fait est là. Vivement que les débats s'ouvrent et que l'opinion publique soit fixée. Donc, en réalité, il y a des avancées. Procès en bonne et due forme peut s'ouvrir. Il y a des avancées dans cette histoire. Puisqu'ils ont finalement eu accès à leurs avocats. Quel peut être l'impact de cela sur le terrain, de la crise en lui-même? Je le soulignais tout à l'heure, ils ont été pratiquement des pyromanes de cette crise que nous vivons aujourd'hui, parce que l'impact d'une telle ouverture. Ils ont rencontré les avocats. Est-ce qu'on peut sentir on peut le ressentir sur le terrain? On ne peut le dire de manière assez péremptoire sur un plateau de télévision. L'avenir va nous permettre de juger justement s'il y a eu impact ou pas, mais toujours est-il ayant été comme des pyromanes de cette crise, au-delà des revendications corporatistes des avocats et des enseignants, sur le terrain, ils ont d'une manière ou d'une autre envenimé la situation. Il y a eu des quêtes, des contributions qui ont été menées même du côté des États-Unis. Il y a eu des discours dans les réseaux sociaux qui ont contribué à créer davantage la crise et les scissions au sein du corps social de ce côté. Maintenant, on espère que l'accès à leurs avocats pourrait leur permettre, pourquoi pas, d'avoir en même temps accès à leurs troupes sur le terrain, parce tout le monde se rappelle que à une manière ou à une autre, ils avaient souligné qu'ils avaient une armée suffisamment préparée sur le terrain. Est-ce que ces gens ont encore la même mise sur les gens embastillés, sur les gens qui sont quelque peu radicalisés en brousse? On ne sait pas. L'avenir nous donnera l'avenir nous donnera plus de détails. En tout cas, vous avez évoqué l'armée. Oui, mais justement, maintenant que la justice est saisie, il faut qu'on attende. C'est la justice qui va qualifier les faits et dire, voilà, et établir les responsabilités dans cette affaire. Un procès, certainement. Voilà. Alors, vous avez évoqué l'armée, et l'armée qui affronte les sécessionnistes, nous dit qu'à mon tribune, guérilla urbaine en plein Bamenda, au quartier Aziré, il y a des coups de feu et un bilan plutôt lourd. C'était donc à l'entame du week-end dernier. Un policier tué, 3 présumés terroristes abattus. Un civil, victime de... Un civil, lui aussi, tué, victime de balles. Alors, la crise, on parle de plus en plus de l'évolution de cette crise. Là, on parle quand même d'affrontements en zone urbaine. Jusque-là, c'était des affrontements dans les zones assez reculées. En plein cœur de Bamenda, des coups de feu, des échanges entre l'armée et les sécessionnistes. L'ampleur augmente. Oui, je pense qu'on va déjà s'habituer. Peut-être même changer de terminologie. Il ne s'agit même plus de crise anglophone, mais de la guerre. Puisque tous les jours, il y a des affrontements. Il y a dans tous les lieux. Parce que les affrontements se déplacent. Tantôt c'est dans les zones urbaines, tantôt c'est dans les zones rurales, tantôt c'est en forêt, tantôt c'est en plein centre urbain. Donc, on va déjà désormais s'habituer à cette terminologie. Finalement, ce qu'on va faire, c'est de compter tous les jours les morts. Aujourd'hui, il y a eu combien de morts du côté des forces de défense ou du côté des sécessionnistes? Parce que, évidemment, on n'a pas encore trouvé une solution à ce problème. La solution qui tarde à venir entre-temps. On est dans le statu quo et on va compter nos morts. Alors, sur cette guérilla urbaine, Thierry? Oui, c'est déplorable.
on l'a dit, plus de temps va passer, plus la situation va davantage se radicaliser, s'enliser. Il y a un plan d'urgence qui a été lancé par le chef de l'État, mais on le dit, la solution dans les partis anglophones n'est pas financière. Elle n'est pas militaire, elle est politique. Vous avez vu les recommandations de la Commission nationale du bilinguisme et de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui est revenu sur un certain nombre de choses. Et l'un des aspects qui a attiré l'attention des uns et des autres, c'est le fédéralisme, le retour au fédéralisme. Donc, pas à la sécession, mais au fédéralisme. Donc une autre manière. C'est structurel, c'est un problème d'ordre. Donc, il est politique. Il faudrait que les politiques s'en emparent. Maintenant, avec l'accès de Sissoko Ayuk à ses avocats, est-ce que Sissoko Ayuk, Tabé et ceux qui ont été happés du côté du Nigeria ont encore la même mise sur les éléments qui se sont radicalisés sur le terrain? On espère vraiment, parce que si on n'arrive pas à résoudre ce problème, plus de temps va passer, plus on va continuer nos morts, continuer nos morts. Et ce que nous ne souhaitons pas, parce que il y a des gens qui meurent au quotidien, que ce soit du côté des sécessionnistes, ce sont toujours des Camerounais, même comme il y a une certaine opinion qui laisse croire que les gens ont été recrutés dans d'autres pays, que ce sont des mercenaires qui ont été recrutés justement pour faire la guerre au Cameroun, pour déstabiliser le régime en place. Nous ne le savons pas bien. Toujours est-il que ce sont des Noirs. Pour l'instant, on n'a pas encore attrapé, on n'a pas encore tué des Blancs dans cette crise. Donc, ce sont des Noirs qui meurent, ce sont des Camerounais qui meurent, que ce soit du côté des sécessionnistes ou du côté de l'armée. Il faudrait que cette situation cesse. Et pour résoudre ce problème, il n'est pas financier, cette crise n'est pas financière, n'est pas matérielle, elle est politique. Alors, le jour, ce matin, nous parle de ce rapport de l'Organisation des Nations Unies qui menace le Cameroun avec le département de sécurité et de sûreté des Nations Unies qui menace d'intervenir directement auprès des victimes sur le terrain. Et le journal de s'interroger, s'agirait là d'un contre-pied au gouvernement relativement à ce plan d'urgence dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, c'est ce que nous disons. Plus la situation va durer, plus les Nations Unies, vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, nous parlions justement de cette médiation internationale qui avait été proposée au Cameroun. Il y a même les États-Unis qui ont proposé l'arrivée des casques bleus. Est-ce que le Cameroun en a besoin jusqu'ici? Nous pensons que non. Donc que le chef de l'État, que le gouvernement s'implique davantage. Tout le monde se rappelle d'ailleurs que Philemon Yan, lors des questions orales face aux députés, a demandé une fois de plus aux députés également de travailler pour la résolution de cette crise, de s'impliquer, parce qu'en fait tout le monde doit apporter du sien. Même sur les plateaux de télévision, que de continuer à tenir des discours de va-t-en-guerre, il est davantage question de tenir des discours qui prônent la paix, la cohésion. C'est vrai que les discours à eux seuls ne suffisent pas, il faut des solutions politiques. Il a commencé hier l'ouverture des anglophones, d'une session anglophone à l'ENAM, l'harmonisation du code OADA. Mais vous dites c'est plus que ça. Il faut aller au-delà. Alors, ce rapport de l'ONU qui menace le Cameroun, c'est un contre-pied là. Il s'agit là, selon le jour, en tout cas le jour s'interroge, s'agirait-il là d'un contre-pied au plan d'urgence initié par Paul Biya il y a de cela quelques jours? Oui, effectivement, le Cameroun, depuis le déclenchement de cette crise, est au centre de convoitises. Et c'est à juste titre si la communauté internationale logne de ce côté-là. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la crise perdure. On ne peut pas rester insensible devant tant de morts. Du côté, que ce soit du côté des forces de défense ou du côté des sécessionnistes. Cela veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Et on a commencé avec le plan d'urgence, comme l'a dit, qui est une solution économique à un problème politique. Il faut que le politique s'y mêle. Il vous souvient, parce que l'histoire nous apprend, en Casamance, il y a eu cette velléité au niveau du Sénégal. Dans le Cabinda, en Angola, il y a eu cette velléité. Dans le Katanga, dans l'Est, il y a eu ces velléités sécessionnistes qui n'ont jamais réussi. Au Nigeria également, avec la sécession du Biafra et autres là, ils n'ont jamais réussi. Mais sur le bilan, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Et moi, je pense que, comme l'a dit le ministre Olangonawen dans le fond de sa cellule, il faut un dialogue inclusif où on doit associer toutes
toutes les parties de la société civile, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les intellectuels, les hommes politiques et tout ce monde-là qui pourront trouver une solution à un problème qui devient très urgent. Absolument. Et puis, c'est à juste titre. Si la communauté internationale veut s'interposer, et vous savez bien que lorsque la communauté internationale s'interpose, la guerre devient longue. Et notamment l'ONU. Alors, l'essentiel nous parle du nord-ouest et du sud-ouest, c'est le cœur qui bat fort. L'essentiel qui revient sur le bilan de l'opération, donc coup de cœur, avec donc ces millions qui sont collectés un peu partout. Ça va quand même à un rythme effréné. Oui, ça va à un rythme effréné parce que le mot d'ordre a été donné, il faut collecter. Moi, ce qui est un peu gênant dans cette histoire de collecte, c'est que les individus ont pris la primauté sur l'État. Parce que l'État régalien, c'est lui qui a pour rôle de rétablir la sérénité dans un pays. Quand on dit l'État va débloquer 2 millions, c'est 12 millions 7 pour venir en aide aux sinistrés. Il faut d'abord que l'État donne leur son là avant que les individus ne manifestent pas les cotisations, pas les collectes comme on le fait. L'État doit entraîner. L'État ne doit pas être à la traîne comme cela veut se présenter au niveau de la collecte. Moi, je pense qu'il y a une question de préséance. Est-ce que c'est l'État qui précède les individus ou c'est les individus qui précèdent l'État? Une interrogation. Cameroun Tribune nous dit, situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, comment le gouvernement promeut le dialogue? Le Premier ministre devant les députés qui, lui, en tout cas, estime que le Cameroun, l'État, le gouvernement, voilà, fait assez dans le sens de la promotion du dialogue et revient sur les mesures présidentielles allant dans ce sens. Oui, je l'ai souligné tout à l'heure, le chef du gouvernement l'a souligné. On a parlé justement de la traduction des textes qui relaient les textes au niveau des avocats, au niveau des enseignants. Quelques problèmes ont été résolus quand le ministre Ngalé était encore ministre de l'enseignement secondaire. On sait également qu'il y a eu la libération des détenus. Il y a eu la création d'une commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il y a également l'ouverture d'une session anglophone. À l'INAM, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises comme celle-là, mais la crise a continué et c'est plutôt même radicalisé, analysé sur le terrain. Donc, le problème n'était pas à ce niveau. La commission est descendue sur le terrain. L'un des éléments, pour moi, l'une des solutions qui saute à l'œil, c'est pourquoi pas la mise en place du fédéralisme qui est une forme de... C'est pas la sécession, c'est clair, mais quand même, à partir du fédéralisme... C'est une forme de décentralisation. Voilà, une forme de décentralisation beaucoup plus avancée, beaucoup plus soutenue, qui permettrait quand même aux différentes collectivités de se prendre véritablement en charge. Mais quand il insiste sur le fait que le gouvernement fait assez pour promouvoir le dialogue dans cette affaire. Le gouvernement a suffisamment fait, le gouvernement doit davantage faire parce que cela ne suffit pas. Moi, je l'ai souligné tout à l'heure, le problème est politique, il faudrait que les politiques s'impliquent. Il ne suffit pas de réunir 266 millions comme c'est à présent le cas, il faut aller au-delà pour permettre justement, parce que ça ne sert à rien de construire pour que l'on vienne brûler quelques jours plus tard. Il faudrait justement repenser cette affaire. Très rapidement. Bon, il faut le dire, hein. Le gouvernement, ce n'est pas une personne physique, ce n'est pas quelqu'un qui est assis là-bas pour dire qu'il a beaucoup fait, c'est une personne morale qui doit assumer dans tous les sens. On ne peut pas dire un jour que le gouvernement a trop fait. Le gouvernement doit faire et il doit trop faire. Et puis, davantage toujours faire. Ce n'est pas une personne physique qui est assise là-bas, on dit que non, il est fatigué. Non, c'est une personne morale à qui on doit demander des comptes. Parce que nous sommes des citoyens de ce pays-ci. Ils sont là pour assurer notre sécurité. Voilà, messieurs, pour terminer, en 30 secondes chacun, il y a ce tiers groupé sur 3 candidats déclarés à la présidence. Je suis aussi Maurice Kamto à Kérimuna. Plusieurs journaux parlent d'une affaire de presque 3 milliards qui serait débloquée pour leur candidature. Et chacun y va de son angle de traitement. On ne va pas revenir spécifiquement sur tous les journaux qui en parlent. Mais quel commentaire est-ce que vous en faites très rapidement? Je ne veux pas tirer sur les confrères, hein. Je ne sais pas d'où ils prennent leurs sources, mais c'est quand même assez bizarre de trouver 4 à 5 journaux
parler de la même chose le même jour, ce qui démontre quand même qu'il y a eu une sorte, que les communicants autour de la présidence de la République ont véritablement travaillé pour déstabiliser davantage Maître Akéry Mouna Joshua aussi et Maurice Kamto. Alors, non, cela fait partie du jeu politique. Oui, vous vous souvenez qu'en 1992, on avait truqué une photo dans laquelle Frundi saluait Bill Clinton. Ça, c'est du jeu politique. Et ça se retrouve à l'approche des élections. Il faut le comprendre. Bon, maintenant, il faut que ce soit un jeu sain. On ne peut pas comprendre que les Américains déboursent autant d'argent. Ce n'est pas toujours évident. Et ce n'est pas dans le créneau des Américains. Que les confrères jouent à ce jeu, s'il s'agit d'un jeu. Il ne me revient pas de censurer les confrères. Non, personne n'a parlé de censure. Bon, ils ont eu leur source d'information. Il reste maintenant aux lecteurs de juger de la pertinence de ce qu'ils disent. Parce que, à l'évidence, le tir groupé là, c'est très beau. Mais au-delà de cela, quand on lit l'information, il n'y a pas d'éléments probants, il n'y a aucun document qui a été signé. Donc, cela pose beaucoup de problèmes. Même en tant que journaliste au niveau du recoupement de l'information, c'est extrêmement difficile. Mais je dis, ce tir groupé, nous pose beaucoup de questions. Allez, merci Thierry, merci Bernard, merci à vous qui nous avez regardé. Demain, nous serons là pour un autre numéro. Madame, messieurs, entre-temps, nous souhaitons de passer une très belle suite de programmes sur Equinox Télévision. Au revoir.